Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette nouvelle sortie de l'ancien président Alpha Condé. Alpha Condé qui s'est adressé à ses compatriotes. Vous savez tous, c'est coutumier pour tous les acteurs politiques lors des fins d'année de s'adresser dans un message à leurs compatriotes. Alors c'est ça l'ancien président a fait. Mais dans sa sortie aussi, Alpha Condé n'a pas manqué de régler ses comptes avec le pouvoir en place, à savoir la personne qui l'avait délogé le 5 septembre 2021 dans un coup d'État. Alors, Alpha Condé a en tout cas envoyé un message fort, un message dont je vais vous lire tout à l'heure dans son adresse à la nation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, la famille, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, je vais vous lire cette adresse à la nation du professeur Alpha Condé. En tout cas, un message aussi qu'il n'a pas, en tout cas, manqué de régler ses comptes avec le général Mamadi Doumbouya. Alors, voici l'ancien président, ce qu'il a dit dans son discours. Il dit, mes chers compatriotes de la Guinée et de la diaspora, alors que nous nous organisons pour accueillir la nouvelle année de 2025, nous devons nous rappeler que ce 31 décembre 2024 devrait marquer un nouveau départ selon les promesses des vendeurs d'illusions pour notre pays avec le retour à l'ordre constitutionnel et c'est devant la CEDEAO et devant la communauté internationale, il n'en est malheureusement rien. En ne respectant pas ses engagements, le colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français, et sa clique mafieuse sans foi ni loi offensent de nouveau le peuple guinéen et plongent notre pays, notre beau pays, la Guinée, dans une inquiétude totale. Cette situation inédite d'usurpation de pouvoir démocratique durerait encore sous nos yeux de Guinéens patriotes pendant combien de temps? L'ancien président se pose la question. Alors, il dit trop de Guinéens et Guinéennes militaires et civils ont été victimes de privations injustifiées de liberté, de disparitions forcées et d'assassinats crapuleux. Les tentatives d'intimidation pour effrayer les veillants peuples de Guinée qui menacent notre cohésion sociale, minent les fondements de notre nation, sont néanmoins voués à l'échec. Combien de temps faudra-t-il supporter encore cette insécurité et cette gabegie incommensurable qui gangrène notre pays depuis bientôt 4 années successives? C'est une question que l'ancien président se pose. Il dit, malgré le climat de terreur et d'intimidation, les patriotes osent s'exprimer au risque de se faire arrêter ou kidnapper. Fonike Mange, Pillo, Marwan, El Sisi, Ramatoulaye Diallo, Aliouba, etc. Le peuple meurtri enregistre chaque jour avec tristesse la fermeture des médias et la répression violente de tous ceux qui tentent de faire entendre leur voix. Les kidnappings crapuleux sont devenus monnaie courante. Colonel Célestin kidnappé et assassiné. Nimaga, ancien secrétaire général des mines, porté disparu, etc. Les assassinats multiples comme, comme celui innommable du général Sadiba Koulibaly et de beaucoup d'autres militaires et civils. La militarisation excessive des rues de la capitale Conakry et d'ailleurs de tout le pays. La concentration injustifiée des forces militaires à toutes nos frontières des pays frères. La surenchère de la vie socio-économique accentue davantage cette atmosphère d'ancienneté. Combien de temps encore le peuple guinéen
continuera-t-il d'endurer les violations massives des droits de l'homme, les bafouillements répétés dans une impunité totale de l'état de droit, de la liberté d'expression, de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'association? L'incompétence des vendeurs d'illusions constitue le CNRD se mesure aussi à l'aune de la dégradation politique, économique et sociale. L'inflation galopante et la cherté de la vie plongent notre concitoyen dans la précarité. Les négociations concernant l'exploitation du Monimba, menées de manière déplorable en totale violation du code minier, ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien de temps assisterons-nous encore à la dilapidation de notre économie, promise jadis à un avenir radieux? De plus, les conséquences inexplicables et bien déplorables de l'organisation de manifestations sportives destinées à détourner l'attention du peuple voué au culte de la personnalité du colonel Mamadi Doumbouya en vue de sa candidature à l'élection présidentielle sont sans doute une autre facette de la perte de vitesse et évidemment du signe pente d'une inéluctable, implacable, certaine et irréversible fin de règne. Toutes les couches sociales en ont assez, en commençant par les fonctionnaires civils et militaires radiés sans aucune forme de procédure et en bouclant les inerties et incongruités par une ségrégation jamais égalée dans les forces armées et de police de notre cher et beau pays, la Guinée, de nos valeureux aïeux. Je ne peux conclure mon adresse à la nation sans avoir une pensée profondément émue pour toutes les incombrables victimes de Zérékoré. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que la lumière soit faite aux yeux de la communauté internationale et pour le respect des personnes violées, mortes et portées disparues, en attendant que la sordide récréation engagée envers et contre tous par la junte narcotrafiquant prenne fin aujourd'hui, 31 décembre 2024, comme le veut tout le peuple guinéen, militaire comme civil. Je réitère mes condoléances les plus sincères aux familles endeuillées en les rassurant que justice sera absolument faite. Une nouvelle année est toujours une occasion de renouveau et d'espoir. Permettez-moi enfin de formuler mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de paix pour chaque Guinéen et chaque Guinéenne. Oui, une nation n'est rien sans son peuple et comme toujours, depuis tant d'années, je suis là, parmi vous et avec vous. Vous êtes chaque jour dans mon cœur et au centre de mes préoccupations et je demeure votre président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Chers compatriotes, face aux défis que nous ne pouvons plus ignorer, il est plus que jamais temps de nous unir afin de garder l'espoir pour un avenir plus radieux, plus digne, plus guinéen et plus panafricain. En tant que chef suprême des armées guinéennes, j'invite notamment tous les hommes en tenue encore patriotes, toutes catégories confondues, à mettre aux côtés du vaillant peuple des Guinéens décidé à se libérer du joug de la junte des narcotrafiquants, usurpateurs du pouvoir démocratique. Lèvons-nous pour défendre notre pays, nos valeurs et notre dignité. La Guinée mérite mieux. Vive le valeureux et légendaire peuple de Guinée, connu du monde entier. Le meilleur reste à venir. Le professeur Alpha Condé. Alors la famille, vous avez écouté, vous avez écouté l'ancien président Alpha Condé qui, en tout cas, a prononcé des mots durs contre la junte au pouvoir. Et oui. Et l'ancien président Alpha Condé, en tout cas, qui se dit toujours le président de la Guinée
et qui est le chef de l'État, chef suprême des armées, il ne reconnaît pas du tout la junte au pouvoir. Et si vous comprenez bien aussi, dans son discours, Alpha Condé, en tout cas concernant le titre du général, du général Mamadi Doumbouya, ne reconnaît toujours pas. Parce que dans son discours, il appelle toujours le général Mamadi Doumbouya colonel. Il ne reconnaît pas du tout, en tout cas, grade de général attribué à ce dernier. Aussi, vous avez compris les qualifications qu'il a qualifiées, en tout cas, l'agent au pouvoir, selon ces derniers, ce sont des trafiquants, des usurpateurs de pouvoir et tant de mots, en tout cas, durs envers l'agent au pouvoir. Je sais très bien là où, en tout cas, les, les dirigeants de la transition se trouvent actuellement en lisant cette sortie de l'ancien président Alpha Condé, sont en train de se dire, mais pourquoi on a laissé ce gars partir? On a commis une grosse erreur. On ne devrait pas du tout, en tout cas, le laisser partir. Vu ces mots durs que Alpha Condé à chaque sortie, en tout cas, n'hésite pas de taper à ses tombeurs. Parce qu'on se souvient aussi, dans une petite courte vidéo qu'il avait faite récemment, au fait, tant de polémiques que cette vidéo a créé. Ça a créé tellement de polémiques. Parce que, c'est ça que je vous ai dit dans la petite vidéo, sincèrement, les autorités de la transition regrettent d'avoir laissé Alpha Condé partir. Si on pouvait changer les choses, on pouvait revenir en arrière, je vous jure qu'on n'allait pas du tout laisser Alpha Condé partir. Parce que ce dernier, actuellement, est libre comme poisson dans l'eau et n'hésite pas, en tout cas, à chaque occasion qui se présente devant lui, de taper sur ses tombeurs. Et malheureusement, ce qui aussi qui lui donne raison, c'est que tous les mots que les, les autorités de la transition, en tout cas, ont, ont porté comme accusation contre le régime d'Alpha Condé, sincèrement, et ils ont fait plus que ce dernier. C'est ça, Alpha Condé aussi il est conforté dans sa position. Parce que si les autorités de la transition étaient venues, ils ont fait le contraire de ce qu'on reprochait à l'ancien régime. Je vous jure, Alpha Condé allait en tout cas se taire pour de bon. Mais vu que et ils sont venus, ils ont fait des choses plus que le régime qu'on a cherché. C'est pour ça Alpha Condé a toujours la voix, a toujours, en tout cas, est conforté dans sa position. Parce que même les gens qui accusaient Alpha Condé avant pour dire ah Alpha Condé est ça et ça et ça, aujourd'hui, toutes ces personnes se disent ah si on nous donnait aujourd'hui le choix de choisir entre Alpha et Mamadi, vraiment, on allait dire à Alpha encore de revenir. Parce que ce qui est en train de se passer, on peut dire Alpha était mieux. Alors, tout ça, sincèrement, c'est la faute aux autorités de la transition. Parce que s'ils avaient fait des choses mieux, Alpha Condé n'aura rien à faire si ce n'est pas de se taire. Mais aujourd'hui, on lui donne raison et ce dernier aussi profite, en tout cas, l'occasion de taper, l'occasion de régler ses comptes, en tout cas à des personnes qui l'ont réveillé un 5 septembre pour lui dire Monsieur le président Alpha Condé, votre pouvoir se termine aujourd'hui. Et Alpha, en tout cas, il est toujours le président, il le dit. Et il ne cache pas ça. Il dit qu'il est le président et il est le chef des armées. Alors,
j'espère que, j'espère que les choses vont se régler parce que eh, Alpha, en tout cas, lui aussi, il fait appel comme ce que le président Seloudalin a fait à ses militants. Et Alpha, lui, étant toujours le chef de l'État, parce qu'il se reconnaît toujours le chef de l'État, lui appelle le peuple de Guinée à s'élever afin que ce 31 décembre 2024, pour mettre fin en tout cas au règne de la junte au pouvoir en Guinée. Alors la famille, partagez cette petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour décrypter d'autres actualités de notre pays.